Voici en quelques minutes la présentation de l'Institut Maïotis et de sa vocation. Pour commencer, voici quelques éléments me concernant. Je suis Jérôme Curnier, donc le fondateur de cet institut. Je suis coach, enseignant en coaching professionnel, superviseur de coach et de manager, conférencier et auteur. Outre la formation au coaching professionnel individuel d'équipe et d'organisation que j'assure avec l'équipe pédagogique que j'ai constituée, je propose des groupes de supervision de coach et des ateliers d'approfondissement et de spécialisation en matière d'accompagnement professionnel et personnel. En une phrase, je considère que l'enjeu central de l'accompagnement des personnes, des équipes et des organisations passe par un travail d'unification et d'alignement de la personne afin qu'elle puisse faire face aux mutations en cours. D'une façon plus détaillée, voici les éléments que j'estime essentiels pour caractériser la mutation que nous traversons à l'heure actuelle. À la suite de très nombreux auteurs contemporains, je fais mien le terme de rupture macroscopique au visage multiple, qu'elle se décline au plan technologique, économique, sociologique, écologique, existentiel et peut-être même spirituel. Le siècle en cours manifeste une quête de sens sans précédent. Or, dans cette quête de sens et dans ces mutations, je constate que le meilleur côtoie le pire et inversement, ce qui induit de nombreux besoins d'accompagnement. Parlons quelques instants de ces différentes mutations. Sur le plan technologique, on peut citer la démultiplication des accès à l'information, alors même que la maturité psychologique et existentielle des utilisateurs n'est pas toujours à la hauteur. L'enjeu face à cette mutation est donc et surtout de permettre à l'être humain d'acquérir cette maturité nécessaire pour éviter que la technologie ne l'asservisse plus qu'elle ne le serve. Sur les plans économiques et organisationnels, la mutation consiste dans le fait que l'entreprise devient un lieu de développement malgré les vicissitudes qu'elle connaît en Europe. Les modes managériaux sont en crise. L'enjeu est ici d'envisager une profonde révolution des principes du management classique qui sont considérés comme vermoulus par Gary Hamel. Sur le plan sociologique, nous passons d'une société de la névrose à une société de la dépression, comme l'explique le sociologue Alain Ehrenberg. Mais simultanément, on constate le raffermissement d'une conscience écologique et l'émergence de valeurs qui sous-tendent le développement durable. L'enjeu est ici d'éduquer l'humain à l'usage de sa liberté pour qu'il la transforme en responsabilité qui consiste ni plus ni moins dans le cheminement mis en lumière par Viktor Frankl, l'auteur et le créateur de la démarche logothérapeutique, autrement dit du soin par le sens. En regard de ces différents éléments, l'enjeu est donc l'alignement de la personne dans ses différentes identités, qu'elles soient professionnelles et personnelles. Le développement professionnel visant l'excellence et le développement personnel visant le rayonnement. Je propose une double dynamique d'accompagnement personnel et professionnel qu'il convient de suivre pour permettre à l'être humain du XXIe siècle de se tenir debout face aux nombreux défis auxquels il doit se confronter et finalement de se réapproprier sa propre responsabilité du sens qu'il va donner à son existence, que ce soit dans l'acception direction mais aussi signification. Sur ce schéma de double développement, quelques enjeux cités sont d'éviter le cloisonnement des deux développements professionnels et personnels, d'apprendre à vivre ensemble pour traverser ces mutations en se mettant au service les uns des autres. Comme le montre aussi ce schéma directeur, qui est le reflet général de la pédagogie d'accompagnement que j'ai conçue, le développement personnel, dont la cible est le rayonnement, entraîne le développement professionnel, dont la cible est l'excellence, qui en retour impacte le développement personnel. Rayonnement au plan personnel et excellence au plan professionnel se conjuguent pour faire émerger la densité de tout un chacun. Ce schéma donne aussi à voir les polarités du développement personnel dans sa dimension individuelle, pour la croissance de la personne, mais aussi les polarités du développement professionnel dans les deux dimensions individuelles et collectives. Tout se passe selon une circularité vertueuse qui repose sur un projet de société qui se résume à favoriser le développement du constructionnisme social. Ce concept que j'emprunte à Kenneth Gergen est le résultat en termes de signification, de compréhension, de connaissance et de valeurs collectives de toutes les conversations et de toutes les actions qui se déroulent partout dans le monde et qui remettent en question nos savoirs autoritaires pour faire émerger des savoirs collectifs incarnés. La démarche du constructionnisme social, comme son auteur le souligne, nous incite à nous voir intrinsèquement interdépendants et, ce faisant,
à penser que notre avenir dépend de la façon dont nous allons gérer nos interdépendances. Cela passe nécessairement par le développement de nos capacités à transformer collectivement la construction de nos personnalités et la construction même du monde. Ma première conviction est que l'accompagnement devient un outil absolument essentiel de la démarche et la relation à un langage heuristique pour mettre en œuvre un tel chantier. Ma seconde conviction est que la déclinaison de ce constructionnisme social doit se faire dans l'ensemble des domaines de notre vie collective et individuelle, que cette vie soit professionnelle ou personnelle. La collection Coaching Global que j'écris depuis 2013 et qui sera achevée vraisemblablement autour de 2025, rend compte de la démarche globale de l'Institut Maïotis qui vise à soutenir opérationnellement le changement du paradigme actuel. Alors que les douleurs que notre société traverse sont le reflet d'une rupture, voire d'un divorce vis-à-vis de nous-mêmes, divorce vis-à-vis des autres et divorce vis-à-vis de la nature, il est absolument essentiel, selon la très belle expression d'Abdenour Bidar, de redevenir des tisserands de ce triple lien, voire de véritables guides tisserands, sans quoi ces déchirures pourraient être fatales. Coaching Global constitue un tout, même si chaque livre, il y en a 10, a sa cohérence propre et peut se suffire à lui-même. Le projet rédactionnel, véritable ciment de cette collection, est de rendre compte de protocoles qui permettent d'accompagner les acteurs de et dans la révolution de l'éthique que nous traversons. Il faut entendre par le terme de révolution que nous ne vivons pas simplement une évolution, mais que nous sommes rentrés dans une période de transformation si profonde que nos points de repère, qui faisaient notre stabilité d'hier, ne peuvent précisément plus jouer le rôle de stabilisateur. Cette mutation s'apparente à une véritable révolution. Le second terme, à savoir noétique, se réfère dans notre contexte à la nécessité pour chacun d'apprendre à construire du sens en développant une écoute intérieure profonde, en découvrant ou en redécouvrant l'importance de respecter ce qu'est l'être humain et son environnement, dont il ne peut se départir, respect qui seul nous permettra de vivre ces mutations. Compter et contrôler dans une perspective économique, cela n'a jamais été suffisant, mais on a fait comme si depuis le début de l'ère industrielle. Le progrès devait répondre à toutes nos aspirations, mais cette conception a fait long feu. À l'ère post-industrielle, il nous faut développer individuellement autant que collectivement la compétence de raconter et de donner du sens à ce que nous vivons. Sans quoi, nous risquons de sombrer sociologiquement et psychologiquement dans ce que Viktor Frankl a appelé le vide existentiel, ce qui n'aura pour conséquence que d'exacerber les violences les plus barbares dont nous sommes quotidiennement les témoins par le truchement des médias. La rédaction de cette encyclopédie Coaching Global vise donc à traduire en processus identifié, appréhendable et transmissible cette démarche d'accompagnement. Avec mes collègues coachs professionnels, enseignants, superviseurs et thérapeutes qui se réclament de cette démarche de l'Institut Maïotis, je travaille à déployer cette démarche auprès des entreprises et de leurs dirigeants, auprès des équipes et de leurs managers, et enfin auprès de toutes les personnes de bonne volonté. Et nous les soutenons dans leur évolution. Donc, pour soutenir cette mise en œuvre de la pédagogie, comme je viens de le dire, nous disposons de cette collection Coaching Global, mais deuxième aspect, nous avons créé en fait une formation au coaching professionnel qui se répartit en 12 jours, 30 jours ou 50 jours selon que les personnes veulent débuter dans le métier ou en faire une véritable profession et ne vivre que de ce métier. Autre aspect, autre service, c'est le service de la supervision de coach et la supervision de manager, aussi bien en présentiel qu'en distanciel. J'ajoute à cela un certain nombre d'ateliers expérientiels de développement et d'approfondissement que j'ai mis en œuvre, ainsi que des conférences qui sont à destination du grand public, mais aussi des professionnels de l'accompagnement, et enfin 2 webinaires mensuels de vulgarisation et d'approfondissement. En vous remerciant de votre attention et en espérant vous rencontrer bientôt.